Bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Aujourd'hui nous allons parler de la pétanque ardéchoise avec un club situé au niveau au centre de l'Ardèche. Donc on va parler d'un club de pétanque de Cruas. Voilà, nous allons leur poser plusieurs questions, un petit peu sur l'esprit du club, sur les terrains, sur les manifestations, etc. Donc je vais donner la parole à Jérémy et puis Yves, le président. Hop. Alors avant de commencer, je vais leur offrir le cochonnet d'interview à chacun. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous avez Jérémy en noir et Yves en bleu. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour et après on aura tout un tas de questions qu'on vous posera pour présenter le club de Cruas. D'accord. Je vous laisse démarrer. Allez. Alors je m'appelle Yves Malichek. Je suis président du club depuis bientôt 30 ans. J'ai bientôt 70 ans. Ça se dit aussi. Voilà, je gère le club depuis un certain temps et Jérémy est venu me rejoindre depuis quelques années là. Et on gère ensemble le club. Moi je m'occupe plus spécialement de l'administratif et Jérémy du sportif. On a partagé le travail pendant 4 ans jusqu'à la fin de cette année où normalement je vais arrêter. D'accord. J'ai La passé le retraite. relais. La retraite. La retraite, pas sportive. Hein. Donc on va passer à Jérémy. Ouais, donc moi c'est Jérémy Chanez, donc comme elle a dit, on est ensemble depuis 4 ans au niveau des responsabilités. Ils m'ont accueilli dans le club en 2013, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc depuis 4 ans je suis le responsable sportif et le responsable de l'école de pétanque. L'école de pétanque ça fait un peu plus longtemps je crois. Et donc voilà, donc on essaie de travailler ensemble avec toute notre équipe pour essayer d'initier la pétanque à tous nos licenciés puis tous nos joueurs. D'accord, très bien. Donc on va démarrer un petit peu la présentation du club. On va démarrer par la création. Donc, en quelle année il a été créé le club? Alors le club a été créé en 1964, officiellement. Quelques années avant, ils jouaient ils étaient regroupés pour jouer un peu à la pétanque et ils ont créé le club en 1964. C'est M. Platé qui a créé le club. Ils étaient 3 ou 4 acharnés qui ont mis de leur poche de l'argent pour démarrer le club. Et depuis, Il grandit. on poursuit. Très bien. Donc le club grandit. Donc cette année, nous sommes arrivés à combien de licenciés? On a 81 licenciés cette année. D'accord. 81 licenciés. Qui est réparti comment au niveau féminin, masculin, Alors, enfant? le pourcentage, il y a 23 gamins. Alors, il y a 23 enfants et 58 adultes, dont une quinzaine de féminines. D'accord, très bien. Voilà. Très bien, ça fait donc vous avez du coup une école de pétanque avec tous ces enfants. On va en parler un petit peu, je pense que c'est toi qui t'en occupes comme tu l'as dit. Je Voilà, vais te c'est laisser ça. prendre un petit peu la parole, présenter un peu l'école de pétanque du club. Ouais. Donc l'école de pétanque sur le club de Cruas ça a toujours existé. Donc voilà, il y a eu. C'est ça. Depuis la création du club, il y a Voilà. une école de pétanque. Voilà. D'accord. Toujours. C'est rare quand même qu'un club démarre avec une école de pétanque. Ouais, Généralement, toujours, il arrive là. toujours après. Surtout en 64. Oui, oui. Ouais. C'est pas évident au départ, mais J'étais pas là en 64. J'ai retrouvé des photos. Moi, Ouais. Donc voilà, donc il y a toujours une école de pétanque, donc ce qui est, comme tu disais, super rare pour un club dès sa création d'avoir une école de pétanque et puis qui a perduré, donc ça fait 55 ans, c'est ça? Ah non, 56 ça ans. fait 76. 56. Non, 56 ans. 56 ans? Ouais, Ah ouais. c'est ça. Donc voilà, donc on a toujours une moyenne à peu près d'une vingtaine d'enfants. Je me rappelle, il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans, on est monté jusqu'à 36. Donc après, c'est bien qu'on a beaucoup d'enfants comme ça, mais la difficulté, c'est d'avoir les ressources humaines pour s'en occuper. L'encadrement. Voilà, D'accord. l'encadrement, bien sûr. Donc là, cette année, on en a 23, 24. Bon, c'est sûr que cette année, c'est une année exceptionnelle, ils n'ont pas pu jouer, les pauvres petits. Les contraintes, nous, au niveau du boulot de rôle à l'extérieur, sont assez, voilà, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, on ne les a pas retrouvés encore. Là, on est en train de préparer le forum pour le mois de septembre, justement, pour essayer de reprendre tous ces enfants et puis en avoir d'autres aussi. D'accord. Et puis on espéra que l'année 2021 sera un petit peu mieux pour l'école de pétanque. Pour la pétanque en Pour la général. Pour la pétanque tout court, oui, tout à fait. Ouais, voilà, la pétanque Après, et le c'est reste vrai de que- la vie, quoi. Voilà, ouais. Après, c'est vrai que je pense beaucoup aux petits, moi, donc après, voilà. J'ai cru comprendre ça. J'ai cru comprendre ça. Donc, qui dit école de pétanque dit normalement jeu fermé.
Donc vous avez un boulodrome. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez avec vous? Ah ben, le boulodrome, il a 35 ans par là, à peu près. C'était certainement le premier boulodrome créé dans le département à l'époque. Il était chauffé, donc les gens évidemment ont aimé ça. Hein. Ah ben, Mais il a été construit sur des terrains de Longue. La Longue avait leur jeu ici. Et donc ils ont construit ce boulodrome dessus. Et nous on jouait la pétanque. Enfin, à l'époque, moi je jouais pas trop là. On jouait sur les goudrons autour de la mairie, un peu partout. Et la municipalité à l'époque a dit, puisque vous jouez tous avec des boules, tout le monde au même endroit. Le problème c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes terrains. non, je suis C'est d'accord. comme si on faisait jouer une équipe de rugby avec une équipe de foot sur le même jeu, quoi, sur le même terrain. Ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc il y a eu toujours quelques petits, pas des accrochages, des explications. Et on a toujours notre problème maintenant. Alors au début les gens venaient jouer dans nos concours, parce que évidemment il y avait le chauffage, tout allait bien, et puis il n'y avait rien d'autre ailleurs. Et puis depuis, il s'est monté des pétancodromes, d'autres endroits, et ils choisissent les joueurs d'aller dans ces jeux-là, bien évidemment. Oui. Ce qui pour nous est un handicap maintenant d'organiser un concours, parce que les gens ne viennent plus, quoi. Sur des terrains lisses, ils ne viennent plus. Ouais, c'est rare. Moi j'en ai fait un ou deux. J'en ai fait un l'année dernière, il n'y avait pas grand monde. C'était à Guérengrange, c'était un mixte en plus. Donc d'ailleurs on va en parler puisqu'on va revenir sur le site de pétanque. Donc vous en avez deux. Un quand vous faites votre régional. Alors le régional, il est sur le complexe de la CNR, c'est ça? C'est sur les quais, Voilà. sur les quais du Rhône. Voilà, donc chaque année, il faut qu'on demande une autorisation pour aller jouer là-bas. Et on déplace tout de notre boulodrome jusque là-bas. Donc au niveau humain, il nous faut beaucoup de monde pendant une semaine. Ouais, Il faut une trentaine de personnes à peu près. Parce que là-bas, c'est un grand parking sur le quai. Donc il faut amener le gravier, le sable, il faut mettre les ficelles, il faut monter les barnums. Il faut des gens à la buvette, tout ça, bon, comme tout régional ou national, voilà. Et c'est vrai que nous, ça nous pose vraiment un gros problème parce que voilà, il faut être réaliste. Les gens qui nous aident commencent à être vieillissants et ça commence à être compliqué pour eux. Les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas s'investir, c'est que le problème, c'est que ce Grand Prix, déjà, c'est le premier Grand Prix de l'ouverture en France. Donc c'est le premier dans l'Ardèche. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que tout le monde veut jouer. Donc nos licenciés, nos sociétaires, tout ça, ils veulent tout jouer, mais si on ne nous aide pas, le problème c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est toujours la même difficulté. On va revenir après sur le régional et puis on viendra sur la partie bénévolat qui est un peu compliquée pour beaucoup de monde. Et vous avez votre deuxième site, donc là où on est, où on voit il y a le boulodrome derrière, et on a les jeux de pétanque ici, qui en plus qui est bien à l'ombre, Ouais. avec une buvette fermée et tout. Ça c'est votre deuxième site. C'est notre premier Ouais, site. le premier site. Ouais, voilà. Donc là, de ce côté-là, là, on ne le voit pas, parce que la caméra n'est pas du bon côté, mais là, c'est les jeux de pétanque, et là, derrière, c'est les jeux de lyonnaise. Ouais. Sauf que nous, les jeux de pétanque, on a essayé de les arranger un petit peu en mettant des tout petits cailloux. Mais le problème, c'est que voilà, on a quelques couacs avec la lyonnaise, parce que quand eux, ils font leur concours, ils nous enlèvent tous les cailloux. Donc chaque fois, nous, il faut tout qu'on refasse derrière. Donc voilà, c'est comme disait Yves, il a clairement dit, on n'est pas le même sport et on n'a pas les mêmes pratiques. Voilà. Donc très bien, moi je le vois, hein, j'y suis, donc c'est vrai que demain s'il y a un concours je viendrai le faire avec plaisir. Si. Parce que le site il est sympa, j'aime bien, il y a de l'ombre, c'est surtout important de nos jours quand on voit les chaleurs qu'il fait. Oui. On va parler un petit peu des championnats des clubs et de la Coupe de France. Donc on va y aller, on va démarrer par les championnats des clubs. Est-ce qu'à Cruas vous faites les championnats des clubs? Alors oui, on fait les championnats des clubs, on a 2 équipes seniors. Donc masculin, pardon. On a une équipe féminine, Ouais. voilà, une équipe vétéran et les jeunes aussi. Voilà, en championnat des clubs, on a tout ça. Très bien. Et un petit peu le palmarès, vous en êtes à quel niveau déjà? Vous Alors avez un peu on des a palmarès une équipe en deuxième division. La deuxième équipe, on l'a créée donc, cette année. Donc du coup, ils sont partis d'en bas en Ouais, troisième puis en division. plus, des Voilà. blanches, donc les pauvres. Donc voilà, en plus l'année blanche, et les pauvres, ils n'ont fait qu'une demi-journée. Les filles, elles sont championnats des clubs que depuis 3 ans. Oui, c'est ça. Donc la première année, il n'y avait pas d'équipe féminine. Donc moi j'ai essayé de créer ça avec Yves, on a fait un gros boulot là-dessus. On a fait du perfectionnement pour les féminines. Donc elles viennent tous les dimanches matins de 8h à 10h. Et elles sont présentes, elles sont toujours 6, 7 ou 8. Et la première année, elles ont été championnes de l'Ardèche dans leur division. Donc ouais, c'est un petit palmarès pour les féminines. Bah, voilà. Nous on était contents. Voilà. Après, sûr. au niveau des hommes, on a toujours trimballé entre la deuxième et la première division. Voilà. On est monté une fois en division excellence. Voilà.
Et puis les jeunes, il n'y a pas de division. D'accord. Voilà, s'ils sont champions de leur catégorie, ils montent en régional et tout ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça nous prend du temps, mais c'est sympa et on a une bonne équipe autour de nous pour s'occuper de tout ça. D'accord, très bien. On va parler, tu en as touché 2 mots là, on va parler un petit peu des entraînements. On va attendre que la rafale de vent s'arrête. C'est juste avant la grêle, ça. Ouais, la grêle, c'est pas nous qui allons la faire tomber. Donc on va parler un petit peu des entraînements. Tu l'as dit qu'il y avait des entraînements féminines le dimanche matin. Oui. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de féminines, d'endroits où il y a déjà les féminines, elles n'ont pas d'entraînement. Et chez les entraînements généraux, comment ça se passe chez vous? Alors nous, le mardi et le vendredi, on se rejoint pour jouer entre nous. On fait des parties comme ça. C'est pas vraiment un entraînement, c'est pour pouvoir se voir. Et puis voilà. Et depuis l'année dernière, on a mis en place des entraînements masculins, seniors. Voilà, ce qui est très rarement fait parce que d'après ce qu'on a compris à la pétanque, quand on sort de junior, après on n'a plus besoin d'entraînement. C'est faux. Moi ça m'a paru un peu bizarre. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'on allait dans le mur parce que ça ne se faisait pas à la pétanque. On a tenu tête, on a tenu bon et ça a marché. Donc cette année on les a fait les jeudis soirs, l'année prochaine ce sera les mercredis. Tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h, une quinzaine d'hommes qui viennent pour se perfectionner. Ouais, Donc là on ne fait pas de partie de pétanque. Ah ouais, que des ateliers, ils me disent là où ils n'y arrivent pas, moi j'essaie de leur donner des outils, des conseils. Et puis en un an, surtout avec les vétérans, parce que j'ai des vétérans qui viennent aussi, j'ai vu la progression et franchement ça fait plaisir. Ouais, c'est le principal. Donc on va parler un petit peu des concours. Donc il y a votre régional que vous organisez, on va en parler aussi. Et est-ce que vous faites d'autres concours à l'année? Alors on avait un concours départemental qu'on faisait au mois de juin, mais on a arrêté, c'est à cause déjà des régionaux, la chaleur, et puis le fait qu'on ait des terrains lisses. On a un départemental jeune au mois de février, voilà, qui est toujours plein, qui réunit 96 enfants. Voilà, qui est depuis je sais pas combien d'années, ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait des années. Oui, Ouais, voilà. Donc qui a toujours été plein et c'est pareil, c'est lui qui entame la saison au niveau de l'Ardèche sur les concours. Donc c'est un petit concours en 3 parties qu'on met au calendrier avec de l'eau, tout le monde gagne quelque chose et on passe une super bonne journée. Et après c'est vrai qu'on n'organise pas d'autres concours parce que voilà, le problème est toujours le même, c'est qu'on n'a pas les terrains appropriés pour jouer. À force d'annuler des concours parce qu'il n'y a personne, on a dit on ne fait plus. Oui, c'est compréhensible. Voilà. Mais bon, votre régional en début d'année fonctionne très bien. Moi je me rappelle la fois où j'étais venu, il y avait je ne sais plus combien d'équipes, je crois que moi j'étais la 120 ou 130e équipe pratiquement. Alors le budget c'est à 128. Ouais, Donc, voilà. 120. Voilà. Après le lendemain on a un tête-à-tête et le lendemain après-midi on a un triplet mixte. D'accord. Voilà, C'est un bon week-end. Oui, c'est un bon week-end. Allez, on en profite. Et c'est quel week-end comme ça les gens? Alors c'est le week-end de Pentecôte. D'accord. Chaque année c'est pareil. Il n'y a que après avec les autres clubs comme Saint-Julien, des fois il y a des années où on tombe ensemble. Donc on essaie de s'arranger, de faire le week-end d'avant, le week-end d'après. Bon, il n'y a jamais eu trop de problème pour ça. Très bien. À part les concours de pétanque, qu'est-ce que vous faites des autres manifestations? Par exemple, un repas dansant ou je sais pas. Non, après pour l'assemblée on se fait une soirée entre nous. Oui, voilà. Bien sûr. Pour l'assemblée, voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui font, nous particulièrement on en fait une, on fait par exemple au mois de février on a fait une matinée de tête de caillettes et pommes de terre. D'accord. Alors, vous en faites pas vous? Non, on ne fait pas ça. D'accord. Pas pour l'instant. Très bien. Ça peut venir. Ça peut venir, moi je vous le conseille, ça marche très bien. Oui. On va essayer de savoir un petit peu où les gens ils peuvent suivre l'actualité de la pétanque de Cruas. Alors là, ça aussi c'est la communication, c'est super important. On a un problème, c'est qu'on n'a personne pour s'en occuper. Nous déjà, nous deux, on a pas mal de tâches, donc on ne va pas s'en donner encore plus. On avait un site Facebook. Oui, c'est ça. Non, un site internet, pas sur Facebook. Ouais, sur un site internet. Donc Et depuis 2017, plus personne s'en occupe. Voilà. Donc le problème c'est qu'on cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper de... non, mais après... Voilà, ouais, j'ai déjà celui du groupe, celui de la plombée marseillaine. Je pense bien. Après voilà, c'est quelque chose qu'il faut... On arrivera un jour à trouver quelqu'un qui Bien sûr. aime travailler sur internet, sur Facebook, et puis on va y arriver, D'accord.
On va parler un petit peu du palmarès du club. Donc quand je dis palmarès, ça inclut les fédéraux et les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme palmarès un petit peu? Alors pour les jeunes, l'année dernière, on a été vice-champion de l'Ardèche. Voilà. Ah oui, après il y a... Depuis la création du club. Pour les jeunes, on a eu 10 titres de champion d'Ardèche. 10 titres. 10 titres. Et pour les seniors, 17. D'accord. De champion d'Ardèche ou de ligue. Voilà, donc, ça fait 27 titres au total, c'est pas mal. C'est pas mal. Pétanque et provençal. D'accord. Oui, pétanque et provençal. Ouais, parce que justement, on va y venir. J'avais une petite parenthèse sur la provençale. Donc ça fait 27 titres depuis la création, donc il y a 56 ans. Ça en fait presque un tous les 2 ans en moyenne. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas mal quand même pour un club de pétanque. Normalement, on aurait dû en avoir une cette année, mais bon. On va venir, donc comme vous l'avez dit, à la provençale. Quelle place à la provençale à Cruas? On va être clair, 0. Donc voilà, il y a nous on y participe, les joueurs expérimentés y participent aussi. Mais au niveau apprentissage ou découverte, on fait rien du tout. Voilà, ce qui est peut-être dommage, mais après, voilà, pour les petits, alors déjà c'est un petit peu compliqué parce que pas mal un minimum avec courir 3 pas pour tirer une boule. Je pense qu'il faut commencer un petit peu plus tard. Après, c'est vrai que la provençale est moins connue dans notre région. Oui. Voilà. Et je trouve ça bien dommage. Ouais, c'est bien dommage parce que c'est vraiment... Ça a joué. Moi j'adore la provençale. C'est intéressant, c'est un peu plus physique, on va dire au niveau morphologie. Mais là, nous sur Cruas, on n'a pas développé ça encore. D'accord. J'ai une autre question. Beaucoup de gens disent que le comité de l'Ardèche est à part. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Il y en a beaucoup qui disent quand ils sont arrivés dans l'Ardèche, ils en repartiront pas. Alors qu'est-ce que tu veux dire Par exemple, moi je connais des gens que j'ai essayé de faire venir dans le Drôme et ils m'ont dit moi je quitterai pas l'Ardèche parce que l'ambiance, l'organisation, le comité est un truc à part. Oui, on peut dire Nous, ça on est aussi. habitués. C'est la réputation des alentours. Hein. C'est une très bonne réputation, alors merci. Merci pour Nous on l'entend de partout. Hein. c'est vrai qu'en fait il y a une bonne entente entre tous les clubs. Déjà ça c'est super important. Après moi je vais parler de ce que je sais au niveau de l'école de pétanque, lui il parlera plutôt administratif, parce que tu fais partie de la commission de discipline, tout ça, du comité. Au niveau des écoles de pétanque, c'est vrai que la commission a pris part que quand elle faisait des réunions, de réunir tous les éducateurs de tous les clubs. Ce qui ne se fait pas dans les autres commissions, dans les autres départements. Donc du coup, il va nous faire chier ou pas. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que ça a rapproché les clubs et c'est vrai qu'il y a une vraie bonne entente. Et quand on a quelque chose, c'est vrai qu'on se le dit. Moi, je vois que c'est un des seuls départements avec les jeunes, que par exemple, si moi j'ai un jeune qui est tout seul, je peux téléphoner à l'autre bout du département, je trouverai toujours quelqu'un pour le faire jouer. Et ça, c'est super. Ah, parce que c'est vrai que moi je l'entends souvent, hein. Moi j'ai essayé de faire venir plusieurs personnes et chaque fois ils m'ont dit non mais moi je suis dans l'Ardèche, c'est un très bon département, je partirai jamais de l'Ardèche. Alors au début on se disait c'est le vin et le saucisson, mais non, ça n'a pas l'air d'être ça. Pas que ça, je pense. Pas que ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a au fil des années quand même, on a à faire de la formation de jeunes. Ils arrivent après un senior, ils ont une formation où on leur a appris à se tenir, ils ont un comportement correct. Et tout ça, ça finit par se retrouver dans le département, quoi, au niveau des seniors après. Bien sûr. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, je fais partie de la commission de discipline au niveau du comité, mais on n'a pas de cas. En général, c'est pas des Ardèches, ça se passe plutôt bien dans l'Ardèche, donc bon. On est toujours bien accueillis dans l'Ardèche. Ouais, je sais que je fais pas mal de concours l'hiver dans l'Ardèche avec Annonay, Grange, un peu moins sur Tournon, mais j'ai toujours été bien accueilli. Il y a des endroits où je me suis déplacé dans la Drôme, où les mecs, vous arrivez à la table de marque, vous leur dites bonjour. Ouais, c'est ça. Non. 10 euros. c'est ça. 12 des fois. Ouais. Il y a le meilleur souvenir pour le club de pétanque de Cruas. Est-ce que vous en avez un à citer? Pour moi, c'est plusieurs bons souvenirs. Je pense que chaque fois qu'on décroche un titre, pour n'importe quelle catégorie, on est tous contents, on est tous heureux. C'est quelque chose de tellement rare et difficile à obtenir qu'on est tous contents quand ça arrive. Ça c'est un, mais un, ça suffit pas, il y en avait plus.
C'est sûr que de gagner un titre, c'est pas facile. En plus, vous avez des très bons clubs avec Chaudron-Pradon, avec un bon niveau. le Ouais. Cousin, Ouais. qui font des jolis parcours en Coupe de France, qui font connaître l'Ardèche au niveau national, puisqu'ils arrivent à faire des 16e dans les derniers cas. Bientôt, peut-être qu'un jour, on verra Cruas. Peut-être, je sais pas. Ouais. On va déjà essayer de passer le 3e tour. Voilà. Hein. Ah ben, on a fait un Coupe de France, on a fait un 2e tour de zone. Ouais. On avait été joué à. On avait fait 400 bornes, on avait été joué à Aurillac. On est allé. On a fait donc 400 km, on a joué, on a pris une raclée, on est rentré. C'était Content. la fin. C'est C'était un les- bon déplacement. Voilà, c'est la visite du village. Voilà, c'est ça un peu. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, qui pour moi... Ah non, j'en ai deux encore, pardon, j'ai oublié. La question du bénévolat. Est-ce qu'à Cruas, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui galèrent au niveau du bénévole? Je crois que tous les clubs. Ouais, ben, nous après c'est la même chose. Alors c'est vrai qu'on arrive à rassembler pour le Grand Prix, parce que Yves, justement, toi ça fait combien de temps? Ça fait 17 ans que tu. Je fais le Grand Prix, oui, Ouais. 17 ans. 17 ans que tu le fais. Moi ça fait 8 ans. Et c'est vrai que Yves est arrivé à rassembler une équipe, parce qu'on a même des bénévoles qui ne sont pas du tout de la pétanque, qui viennent nous aider. Donc ça c'est vachement appréciable. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'autrement on aurait des difficultés pour tout ce qui est électricité et tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Après il faut comprendre les gens, il faut donner de son temps. Bien sûr. On est dans une vie où il faut aller à 100 à l'heure, où les gens ils ont beaucoup de choses à faire avec les enfants, le travail et tout ça. Et c'est vrai que ça commence à être compliqué de pouvoir donner un peu de son temps pour les autres. Ben, la plupart des bénévoles, ce sont des retraités, Bien sûr. se vous cacher. Moi, je me rappelle, bon, Serrières c'est terminé, mais quand ils faisaient leur Grand Prix des commerçants, ils avaient plusieurs clubs qui venaient les aider. Il y avait Beaulieu-les-Annonais, si je ne me trompe pas, il y avait Davézieux qui donnait un coup de main parce que justement ils n'étaient pas assez et ça allait faire tomber. Et c'est beaucoup. Et on l'a vu avec Roman, ils n'ont pas fait le national, comme il l'a dit Stéphane, parce que c'est un manque de bénévoles. Et je trouve ça dommage parce qu'après les gens ils disent il n'y a jamais de grosse compétition, mais quand on en fait une, personne ne veut donner un coup de main. C'est vrai. Ça, c'est dommage. J'ai une dernière petite question. Après, je vous libère. Pour vous, pour qu'un club persiste dans l'avenir, que faut-il faire? Monsieur le Président. D'abord, Parce que faut le des vote, jeux. surtout, il persiste. Hein. Déjà, il faut des jeux. Des jeux de pétanque. Ouais. Ce qu'on n'a pas. Pour pouvoir évoluer, c'est ce qu'il nous faudrait à nous déjà. Hein. Enfin, il faut des jeux. Après, il faut des. Et il y a 3 personnes déjà qui sont importantes. C'est le trésorier, le secrétaire, ou la secrétaire et puis le président. Hein. C'est déjà 3 personnes. Et autour, il faut un groupe. Il faut un groupe de personnes qui vont se partager le travail. C'est plus possible qu'une seule personne maintenant gère un club. Il y a trop de choses à faire. Beaucoup trop de choses. Il y a 30 ans, c'est faisable. Maintenant, il y a la Coupe de France, la Coupe des clubs, les championnats. Bon, alors, c'est beaucoup de. En plus, si on a une école de pétanque, ça multiplie encore les tâches. Il faut un groupe. Et ça, c'est très très important. Alors, le groupe, c'est compliqué à constituer un groupe. Il faut avoir une équipe De confiance déjà. importante. Oui. Hein, et puis, bon, c'est pas le plus facile. Et qui aime faire ça. Et Qui aime. faire ça. Ouais. Mais je crois que à partir du moment où on a une petite équipe qui tourne bien, c'est bon. Mais il faut ça. C'est plus l'affaire d'un seul homme maintenant. Non, je C'est suis plus d'accord. possible. C'est pas possible. Non, non. Quand on arrive en début de saison, entre les renouvellements de licence, les inscriptions aux fédéraux, Ouais. en fait, on a tous entré sur la même saison. On aurait peut-être dû se dire, on fait les licences au mois de septembre, comme ils font la longue, et les fédéraux au mois de janvier. Les inscriptions comme ça dispatche un petit peu le travail. Ouais, puis avant, les licences, on collait un thème sur le papier, un carton. Maintenant, il faut faire un truc à 3 exemplaires. C'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Tout à fait d'accord. Alors que c'est formatisé, ça devrait être l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Là, puis il faut aussi que les sociétaires et les licenciés de chaque club s'investissent un petit peu, si chacun donne un tout petit peu de son temps. Ouais. Ce tout petit peu fait de grandes choses à la fin, quoi. Bien sûr. C'est ce qui manque un petit peu, parce que les gens maintenant, nous, on a payé, on veut jouer. Oui, c'est très bien, mais si on ne travaille pas ensemble, personne ne pourra jouer, quoi. C'est ça, c'est qu'ils se rendent pas compte. On vit dans une société de consommation et on consomme du loisir comme on consomme des Kleenex, hein, c'est pareil. Et quand on en a plus, on jette, puis voilà. C'est tout à fait ça. Et voilà, on ne s'occupe pas de tout ce qu'il faut faire pour faire vivre un club. Il y a des gens qui s'en occupent. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'étais dans le bureau à Néron, ce que j'ai remarqué, surtout en parlant, comme vous le dites,
les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a besoin pour que la société vive. Ah, oui, Eux, ils se disent, oh, bah, de toute façon, si le club il s'arrête, c'est pas grave, j'irai jouer ailleurs. oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, à un c'est ça. moment donné, bah, ces gens-là, ils seront acceptés de nulle part parce que bah, si les clubs ferment, c'est un peu à cause de leur part parce qu'ils Oui. ne donnent pas de coup de main. Tout à fait. Moi, je sais que dans le plein boom de la saison, avec le travail à côté, c'est 2 heures, 2 heures et demie par jour en plus, quoi. Donc voilà, parce qu'il faut s'occuper des jeunes, il faut faire les inscriptions pour les fédéraux, il y a la Coupe de France, il est qualifié à la Ligue, il y a machin, il y a... C'est tout à fait ça. C'est ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli à Cruas. Si vous avez quelque chose à rajouter pour les gens du site. Ben, nous, on voulait te remercier d'être venu nous Ouais, interviewer, parce que plaisir. ça fait plaisir de parler du club et puis du village. Ça nous fera connaître. Qui est une Voilà. très belle ville, c'est pas un village, c'est une jolie ville, Cruas. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et puis ce que je ferai, je mettrai aussi la vidéo sur mon mur pour remercier le groupe Facebook. Il n'y a Groupe pas de Pétanque. souci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde et puis à la semaine prochaine pour l'interview de Moi Dieu détourne et puis de la Bombe d'Austin. Voilà, à bientôt tout le monde, au revoir.